On rentre dans cette question dont je posais. Oui, je pense même que Cathy a parlé des oranges tout à l'heure. Oui, ça concerne déjà des oranges. Parce que les oranges font partie des aliments clés qui possèdent la vitamine C. Et la vitamine C est très capitale pour notre santé. Donc, pour éviter déjà que les personnes, ceux qui travaillent dans les bureaux, somnolent, ils ont besoin de la vitamine C. Mais quel genre d'aliments on va donc trouver cette vitamine? Je pense que c'est ce qu'on va discuter. Donc, la différence donc qu'il y a entre les aliments frais, les aliments surgelés et les aliments en conserve, la première des choses, ça réside dans leur mode de conservation et leur impact sur la qualité nutritionnelle. C'est ça en principe. Et je veux déjà préciser quelque chose. C'est que au niveau du Cameroun, jusqu'à présent, on ne trouve pas trop des aliments surgelés. Nous trouvons beaucoup plus les aliments congelés. Et je vais préciser la différence entre un aliment congelé et un aliment surgelé. Donc c'est ça. Alors, je disais donc au niveau des qualités nutritionnelles, il faut retenir quelque chose. C'est que pour le choix, c'est beaucoup plus les aliments naturels. Donc les aliments frais qui sortent du champ. Mais il y a un gros problème parce qu'on a vu tout à l'heure les oranges. Le gros problème qu'il y a au niveau des aliments frais, je vais prendre le cas au Cameroun, c'est que quand on parle des vitamines des aliments, c'est quand vous créez par exemple l'orange, quand vous l'aviez tout de suite, il faut bouffer l'orange tout de suite. Si l'orange, le style d'orange par exemple que nous avons ici au Cameroun, voilà pourquoi les gens ont beaucoup plus les grippes et les toux. Parce que l'orange fait partie des fruits qui combattent les virus, des grippes et les toux. Mais beaucoup de gens découvrent qu'en principe, même les problèmes de fatigue, quand ils prennent ces agrumes, l'orange entre dans les aliments dont nous appelons les agrumes. Quand vous prenez les agrumes aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est quoi? C'est que les aliments naturels, du champ, transport, stockage à la maison, ils vont perdre certaines vitamines. Par exemple, la vitamine C, qui est capitale pour notre santé. Et beaucoup de Camerounais vont constater, et je reste un peu du cas du Cameroun, qu'il y a des périodes où nous avons des oranges du Cameroun. Et il y a des périodes où on va vous dire que ces oranges sortent du Nigeria. Et les gens vont s'en rendre compte que, sans être des techniciens, qu'il y a une différence entre ces deux oranges. L'orange du Cameroun, c'est super bien. L'orange du Nigeria, c'est pauvre jusqu'à... Tu as même peur. Oui. Oui, c'est sec. C'est pauvre. Alors, j'étais quelqu'un. Oui. Déjà, un aliment, la première des choses d'un aliment naturel. Quand vous observez les aliments doivent atteindre leur maturité. Et les oranges qu'on voit partout, qui sortent du Nigeria, n'atteignent pas leur maturité. Avec un défaut déjà, c'est que ça met beaucoup de temps. Du Nigeria, donc du champ déjà là-bas, le transport pour entrer au Cameroun, le stockage dans les maisons, ceux qui vont acheter ça, et puis l'arrivée dans nos marchés, ça prend le temps. C'est déjà un fruit pauvre en vitamine C. Et surtout, en tant que technicien, ces oranges n'atteignent pas leur maturité. Et voilà pourquoi beaucoup de gens vont constater que quand les oranges du Cameroun sortent, nous découvrons que wonderful, c'est super bien. Qui n'a pas vu ça? Et c'est juteux. Qui n'a pas vu? Voilà. Donc, on retient déjà que quand on parle des aliments naturels,
Quand on les cueille du champ, il faut que ça soit consommé tout de suite. Voilà. Si vous laissez l'aliment pendant une bonne période, l'aliment va perdre les vitamines. Et vous aviez la vitamine clé, qui est la vitamine C. Je l'ai déjà dit du côté de Marché Bonamous, a dit, parce que de temps en temps, quand j'ai le temps, je sensibilise les gens. L'ail d'India, n'exposez pas ça au soleil. Voilà. Oui, quand vous exposez au soleil, le soleil va éliminer la vitamine C. Et il faut retenir que par jour, ces aliments dans les températures ambiantes vont perdre dans les 18% des vitamines. C'est ça le problème. Résultat, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a une jeune petite dame du côté de Santa Lucia qui m'avait dit, coach, on a dit que j'ai le paludisme dans le sang. Or, si vous aviez des aliments qui sortent rapidement du champ et que vous consommez, vous-même vous allez constater que vous aurez moins de problèmes. Ça, c'est la vérité. Et cette vérité, je vais ajouter dans mes groupes de rééquilibrage alimentaire. Il y a une dame que je vais saluer parce qu'elle est en train de nous suivre du côté de Bafoussam. Sa sœur est victime du cancer. Et à un certain moment ici à Douala, elle s'est battue. La situation était très grave. Et elle s'est rendue compte que sa sœur prend les remèdes, mais les chutes, c'est toujours grave. Elle m'avait contacté. J'ai dit, par expérience, dans ma famille, il y a eu 2 cas. Mais malheureusement, les 2 sont partis. Mais par contre, si toi-même tu as analysé qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas très bon, mais je te demande, si tu peux quitter la ville de Douala, quitte au village, comme tu es en train de me dire, tu vas l'amener là-bas, consommer les aliments qui sortent directement du champ. Elle a fait un rapport terrible dans le groupe. Elle a dit qu'elle a fait un constat. En consommant les aliments sortant directement du champ, mais il y a un changement terrible. C'est ça la force des aliments qui sortent directement du champ. Surtout les aliments qui ne prennent pas les engrais. Ils peuvent stopper n'importe quelle maladie. Donc, ça, c'est ce que les gens doivent retenir au niveau du naturel. Et au niveau du naturel, au Cameroun, je frappe parce que la grande majorité des aliments au Cameroun n'atteint pas leur maturité. Qui ignore ça? Et les gens cueillent les mangues, on garde ça dans les maisons, et après on va malaxer avec des produits chimiques, et là, ça ne peut pas vous booster. C'est ça le gros problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là en même temps en train de sensibiliser les gens que ce que nous cherchons dans un aliment, ce sont les vitamines. Et ces vitamines ont un rôle, c'est de nous permettre de rester en bonne santé. Et si vous voulez profiter des vitamines, laissez les aliments atteindre leur maturité et consommez là. Si vous amenez les pastèques comme nous voyons là, voilà, on jette ça au sol, au soleil, le soleil frappe, ça reste même là les jours, elle va perdre les nutriments. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle des aliments surgelés. Parce que ce que je dis, quand on parle des aliments, aujourd'hui les aliments, on regroupe les aliments en 4 groupes. On va trouver les aliments naturels, on va trouver les aliments peu naturels, on va trouver les aliments transformés et les aliments ultra transformés. Et quand on parle des aliments ultra transformés, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler des aliments ultra transformés. Nous parlons des aliments naturels et leur mode de conservation et leur qualité nutritionnelle. Or, au Cameroun, jusqu'à présent, je n'ai pas vu les aliments surgelés. Mais les Camerounais consomment beaucoup plus parfois des aliments naturels. Nous consommons des aliments naturels, mais qui vont être stockés beaucoup de temps dans les maisons. Et ça, voilà pourquoi nous ne profitons pas des vitamines. Et puis, dans cette pyramide, les Camerounais vont consommer les aliments ultra transformés. Pourquoi je dis ultra transformés? Parce que nous voyons en termes de jus que les jus, c'est ce que vous connaissez, je ne veux pas prononcer ici, c'est ce que les gens, par jour, quelqu'un peut même aller jusqu'à 3 litres. Oui.
Donc, c'est à ce niveau. Et voilà pourquoi notre thématique nous permet de dire aux Camerounais que, attention, aujourd'hui, on parle des aliments surgelés. Les aliments surgelés, c'est quoi? Les aliments surgelés, il faut retenir que les aliments surgelés, c'est des aliments anaérobes. Parce que c'est là-bas, c'est pas chez nous. En Europe, comme les gens sont quand même éduqués en termes de vitamines, les gens cherchent les vitamines. Les gens se sont rendus effectivement compte que quand les aliments qui sortent directement du champ viennent dans nos maisons, ça met beaucoup plus de temps. Et les gens mettent ça directement, donc ça sort du champ et ça entre directement dans le froid. Oui. Donc, le froid va permettre donc à l'aliment de maintenir ses vitamines. Et même sans être lavé, on met une fois dans le oui, non, tu prends le soin, tu protèges ça tu bien, nettoies d'abord. et puis tu mets, et l'aliment va conserver tous ses vitamines. Et j'ai dit à quelqu'un que parfois quand nous arrivons dans nos marchés, on découvre que tout est cher. Je vais dire aux gens que tout est cher parce que nous n'avons pas jusqu'à présent pensé aux aliments surgelés. Parce que si on introduit les aliments surgelés au marché au Cameroun, vous arrivez au marché, et je vais prendre le cas à l'heure actuelle, chacun va constater que les oignons, on trouve les oignons à l'heure actuelle au marché. Et avec 100 francs, tu peux même avoir 5 oignons. Mais d'ici 2 mois, avec 100 francs, ça va être très difficile. The price will change. Or, les penseurs ont pensé aux aliments surgelés. Ça veut dire les oignons, on doit les surgeler. Quand il y a rupture, les gens vont s'orienter dans les surgelés. Et je précise que les surgelés ne sont pas des aliments transformés. Ah bon? Non. D'accord. Les surgelés ne sont pas des aliments. Vous avez vu par exemple comment on surgèle les légumes qui sont équivalents des folons au Cameroun. Or, et il faut frapper les Camerounais dans ça. Et voilà pourquoi j'aime cette image. Les folons chez nous, les hommes, on enlève toutes les vitamines et ce n'est pas normal. Et il faut retenir quelque chose, qu'il y a des vitamines, les vitamines sensibles, comme la vitamine C et la vitamine B9, c'est des vitamines solubles. Quand vous faites bouillir, comme nous voyons là au marché, on fait bouillir ces légumes-là, c'est fini, vous avez détruit ces vitamines. Voilà. Et vous avez vu comment ailleurs, ils conservent les légumes qui sont équivalents des folons. Et la chance que nous avons, c'est que, par exemple, en Europe, ils n'ont que les épinards. Chez nous, dans la pyramide alimentaire de la famille des épinards, il y a le ndolé, il y a le zome, il y a le folon, il y a tout. Si on emballe ça, comme vous voyez là en image, ça réduit déjà, les coûts au marché. Il n'y aura pas de rupture. Parce qu'il y a des périodes, vous aviez ces choses, après ça disparaît. Et vous arrivez au marché, les coûts montent. J'ai pris le cas des oignons. Que si les Camerounais, par exemple, du côté de Ngaoundéré, Garouassi, me suivent, ça fait même de l'emploi pour les gens. Emballer les oignons, donc vous nettoyez, vous découpez, vous mettez dans des plastiques. Des plastiques. Oui, vous les surgelez. Ça va permettre d'éviter les ruptures que nous voyons au marché et de maintenir les coûts. Parce que c'est ça le problème, on n'arrive pas à maintenir les coûts. Or, avec les surgelés, la dernière fois que j'étais au marché, Bonamoussa dit, j'ai demandé le folon, on m'a dit il n'y a pas le folon. J'ai dit pourquoi? Appelez-moi tout le monde qui fait le folon ici. Mais je vais vous donner une idée très simple. Surgelez-moi ça. Bon, c'est vrai, il y a des gros problèmes au niveau de la surgélation. Par exemple, chez nous au Cameroun, c'est un peu difficile. Yeah, because with the constant light, oui, la chaleur, les températures commencent à moins 30 en montant. Or, quand on voit à la maison, il y a trop de baisse de température. Mais on a les surgelés ici au Cameroun. Non, c'est les congelés.
Si, je ne vais pas citer les oui, magasins. je vais vous dire puisque la plupart des Européens qui sont ici, oui, je vais préciser quelque chose. Yes. Je vais préciser quelque chose. Si on m'envoie une image là, un aliment surgelé, vous ne voyez pas de cristaux de glace. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans les supermarchés au Cameroun, vous voyez les poissons avec des gros glaces, on tape au sol, boum, boum. Non, c'est pas la surgélation. Moi, j'ai vu des trucs comme ça. Les épinards surgelés. Ça veut dire qu'ils ont des températures très correctes. Moi, j'ai vu ça. Ah, voilà, c'est bon. I think we have supermarkets. On a des supermarchés qui nous font déjà ça. Les nouveaux supermarchés, oui. Des grandes marques, des grands noms, c'est bon. ils font ça. Parce que pour avoir la surgélation, c'est les températures de moins 30 en montant. Oui. Or, les températures que je vois beaucoup plus, c'est les températures de congélation. C'est à partir de 0 degré, moins 0 jusqu'à moins 11. Et là, ce qui se produit, c'est ce que vous voyez. Pourquoi les gens se plaignent? Parce que je vois souvent les gens se plaignent qu'il est difficile de manger un poisson frais chez nous. Parce que la grande majorité des poissons sont congelés. La congélation produit la glace. C'est ça le problème. Et ça va détruire la texture des aliments. Voilà pourquoi, si vous voulez, après l'émission ou demain, quand vous aurez le temps, allez-y dans les poissonneries. Vous allez voir des poissons remplis des blocs de glace où on tape au sol. Non, ce n'est pas la surgélation là-bas. Non, ça c'est congelé. Oui, c'est congelé. Donc, voilà un peu la différence qu'il y a. Pour avoir la surgélation, l'aliment ne change pas. Ça reste comme vous voyez la feuille là. Exactement. Tac. Wow. Oui. Vu que la température baisse tout de suite, l'aliment reste comme vous voyez là. Ça veut dire, et voilà pourquoi les derniers tests qui ont été produits, par exemple, du côté de la France, montrent que les aliments surgelés, en termes de vitamine C, détiennent beaucoup la vitamine C que les aliments naturels. Parce que j'ai dit que les aliments naturels, à partir du champ, le stockage dans nos maisons, tout ça, ça va perdre. Or, la surgélation, on prend à partir du champ et tout de suite, on met à la surgélation. Et l'aliment conserve ses vitamines. Ça veut donc dire, si vous n'aviez pas l'opportunité de manger les aliments naturels, on peut s'orienter dans les aliments surgelés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments surgelés. On peut préparer des aliments. Quand c'est déjà préparé, c'est pas bon. Moi, je préfère quand c'est brut, comme vous voyez des légumes comme ça, brut. Toi-même, tu achètes et maintenant, tu prépares à la maison. Je vous ai toujours dit que dans la chaîne du froid, vous voyez un peu. Vous avez vu, par exemple, les légumes surgelés là. Vous voyez quand on sort, vous voyez comment ça se présente, non? Frais. Voilà. Or, si c'était les légumes congelés, on devait voir des blocs de glace là. Et ça, c'est pas normal. Et là, vous aviez un aliment surgelé. But when it's frozen like that, does it change, like, maybe the taste, does it change? No. Does the taste change? Frozen, the problem we have with frozen, I need to share something first. Yes. When we talk about fresh products, today in Cameroon, we have a lot of problem with fresh products. And I take, for example, when I come here, you talk about orange. And orange made very long time before we consume that. That's no good. And that we need. Our advice I need to share with all the Cameroon and Africa is when we talk about products, we have 4 group products today. We talk about fresh product, natural products. We talk about minimal processed products. We talk about processed products and ultra products. And today our topic, we talk about how to conserve and nutrition quality products fresh. My advice I need to share everyone is when you move your products in your field or farm, consume that right now. Okay. If you left that
many long time, that is no good. You have, for example, a lot of vitamin like vitamin C. Vitamin C. Yeah, you can lose that. And when we see here in Cameroon, you know, you have that problem with transport. Yeah, a lot of products from sometimes come from village. We have that problem. When the products come in our home, we have a lot of Cameroonians before bring that to the market. They put a lot of products, chemical, that no good. Because the products are not mature. Yeah, that's the first issue we have. If we want our healthy, my advice for anyone, consume every day fresh product. When you take that, you are feel of fun, eat that right now. Okay. And another thing is, I need to share because I share that frozen. We have that problem in Cameroon with vegetable conservation. We have that issue. And issue begin to home. When we make our vegetable, we leave that too much time in the fire, that's no good. And we press, we move all the nutrients. Yeah. That's the first problem you have in Cameroon. Yeah. And if we sometimes, that I say in French is sometimes when we reach the market, we have a lot of products, too much there, that's no good. And frozen products, processed products, that is natural products. We keep that in the freezer. Yeah, same like a freezer we can use in home. Same. That freezer is too much hot, and it keep your products healthy products. Voilà. You can eat that, and it can reduce the price in our market. Yes. Now, can we say can of frozen vegetable? Because now when we talk of vegetable, I know maybe in the abroad, people consider vegetable mostly carrot, cucumber, spinach. While we are looking at like ndole, what else? Huckleberry. Huckleberry in French is quoi? Legume. Right. No, legumes. It's a general name of vegetable, vegetables. Right? Legumes. Yeah. So now, like, can we consider maybe can of frozen vegetable, maybe when the latter is out of a season, like if it's I take not for example period. right now in market. Sometimes I like to share that in my group. We have one comedian here in Cameroon. Jean-Michel Cancan. He talk about too much in his comedy ratatouille. When you see ratatouille, inside we have onion and tomato, and he just talk about that two vegetables. I begin that in French. Alors, j'ai constaté chez moi que du côté du royaume Bamoun, beaucoup de tomates sortent de là. Et ça nous retrouve dans les maisons. Parfois, je demande, mais les gars, comment vous amenez des paniers de tomates? Il y a des périodes, les gars viennent même courir les maisons que les paniers. Non. Jean-Michel Cancan parlait de ratatouille au gingembre. La ratatouille, c'est quoi? C'est la tomate, les oignons, les aubergines. Et nous, vous avez vu les photos qu'en Europe, on surgèle ces légumes. Or, nous avons constaté qu'à l'heure actuelle, nous avons beaucoup des oignons au marché et avec 100 francs, vous aviez 5 oignons. Dans un mois, j'ai causé avec Alad hier. Voilà. Il m'a dit, il y a des périodes, effectivement, coach, on peut avoir le sac d'oignons à 20 000 et après ça passe à 90 000. Voilà. J'ai donc réfléchi, j'ai dit en tant que technicien, ce n'est pas sérieux. On peut maintenir les prix des oignons à 20 000 à partir des surgelés. Ça veut dire, quand on voit déjà que la ratatouille en Europe, les Européens emballent les oignons, ça c'est bien. Et comme on disait tout à l'heure, j'étais dans un supermarché, je ne vais pas faire la publicité ici. J'ai vu les plantains surgelés, j'ai dit waouh, mais ça c'est bien. Vous voyez parfois même les plantains, on a des ruptures de plantains. Et les Camerounais qui essayent de faire ça, vraiment je vous encourage. On peut lancer cette chaîne qui va même faire beaucoup d'emplois au Cameroun.
où on met les plantains surgelés, le manioc surgelé, la patate surgelée. Je vous ai dit, vous voyez les images, que les produits surgelés ne sont pas des produits transformés. Et différent de nos produits que nous consommons dans les maisons, qu'on appelle produits congelés, les produits congelés vont perdre en termes de nutriments, les surgelés ne perdent pas. Un plantain surgelé n'est pas trop différent du plantain qu'on prend du champ. Maintenant, le gros problème, c'est au niveau de la cuisson. Oui. On va voir par exemple les prunes. On peut surgeler les prunes, vous les mettez dans des sacs pareils. Toute l'année, vous mangez les prunes. Mais le gros problème maintenant des produits surgelés, c'est les techniques de cuisson. Parce que c'est ça le problème. Si vous dégivrez, le produit se gâte. Ça se gâte, ipso facto. Oui, si vous dégivrez. Et je vous ai souvent dit, par exemple, pour dégivrer la viande, on laisse pendant 24 heures pour éviter que ce soit les chewing-gums dans la bouche. On enlève au congélateur, on met dans le frigo. Voilà. Mais quand on parle maintenant des fruits et des légumes surgelés, surtout les légumes, il y a une technique pour préparer ces légumes pour conserver leurs nutriments. D'accord. Et voilà pourquoi, en principe, les produits surgelés sont là pour remplacer les produits en boîte. Parce que j'atterris dans les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, par exemple, c'est pas très bien. Il y a parfois, c'est vrai que en Europe, ils sont en train de travailler pour voir ce problème. Mais les boîtes de conserve ne sont pas bien. Parce que quand on prend un produit de conserve, la première des choses, si c'est par exemple les haricots verts, il faut relaver. Voilà. C'est pas bien. Oui. Son eau, il ne faut pas utiliser. Oui. Or, c'est des produits qu'on blanchit légèrement. Voilà. Et si vous versez déjà cette eau-là, c'est gâté. Et puis, comme on dit, il y a des produits chimiques. Voilà. On va aller retrouver le Vox Pop, hein, puisqu'on a posé la question aussi à l'homme de la rue pour un peu tester son QI. Et puis, on revient juste après. C'est signé Thierry Honda. Vox Pop. Parce que ce qu'on biochangé directement et ce qu'on a mis au congélateur, ce qu'on biochangé directement, c'est bon. Ce qu'on a mis au congélateur, ça a déjà tué. Ça a tué. Voilà. Quand tu prépares tout directement, c'est bon. Quand tu as déjà mis au congélateur, en fait, moi, je préfère les légumes frais parce que ça a plus de goût, ça a sa même saveur, contrairement aux légumes, contrairement aux légumes qui sont conservés, qui n'ont plus la même saveur, qui perdent de goût. Donc, moi, je préfère les légumes frais. Cela fait que les légumes frais est plus vitamineux. Et la conservation, l'an déjà conservé, ça n'a plus le goût que ça vient directement du champ. Déjà conservé, ce n'est plus la même chose, ça n'a plus le même goût. Et qu'est-ce que vous conseillez donc pour la cuisine de façon générale? Les légumes frais. Les légumes frais plus conservables. C'est plus bien dans l'organisme. Normalement, c'est qu'on ne peut pas là, frais là. Le goût est bien sucré, mais quand ça vient là dans le congélateur, là, le goût, ça n'a plus sa saveur. Là. Donc vous donnez quel conseil alors pour la cuisine? Je préfère que si on a les légumes frais tout à l'heure, là, tu sais pas ça, il faut d'abord cuire avant de conserver au congélateur. On ne garde pas ça frais. Tu ne peux pas prendre les légumes et continuer au congélateur, non. Si tu as les légumes frais, il faut d'abord pour que ça garde sa saveur, tu cuis d'abord. Quand ça se refroidit, tu mets au congélateur. Quand tu ne peux pas ça, la différence, c'est que quand tu prépares ton légume là, c'est bien, c'est bon. Mais déjà, quand tu mets au frais, il y a une différence. Parce que ton goût n'est plus comme ce que tu as préparé frais. Il y a la différence. Même les tubercules, le manioc, quand tu cuis ça là, ce n'est plus le même. Il y a une différence entre les deux. Voilà, les gens parlaient plutôt de la conservation, Oui, les gens, ce que j'ai dit... et puis on garde au congélateur. Voilà, c'est beaucoup plus... C'est même ça au niveau du Cameroun. Les gens ne peuvent pas apprécier les produits surgelés. Parce que les gens sont habitués aux produits congelés. Et les produits congelés au Cameroun, il y a d'abord ce que nous appelons dans la chaîne du froid, les ruptures de froid.
des ruptures de la chaîne du froid. Résultat, quand tu prends un poisson, c'est pas bon. Or, si le poisson surgelé, je vous jure, si vous goûtez ça, c'est comme si ça sortait là de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner le principe de la surgélation? C'est-à-dire qu'on prend le poisson, machin, on vient directement mettre au frigo. Le principe de la surgélation est simple. Vous prenez, par exemple, la ratatouille que j'ai dit, vous jetez directement dans des températures de moins 30 degrés Celsius jusqu'à moins 100 degrés. Résultat. Au frigo. Non, dans des chambres froides, des chambres froides hyper puissantes. Oui, vous mettez là-bas. Ce qui va se passer, c'est que à moins d'une heure, l'aliment est congelé. Or, ce que les mamans sont en train de constater, c'est que les produits congelés, ils vont prendre beaucoup plus de temps. J'ai dit les produits surgelés, c'est quelques minutes. Voilà pourquoi vous aviez vu au niveau des images, les légumes, oui, sont restés intacts. Or, les mêmes légumes, si vous mettez au congélateur, non, c'est terminé, ça va être la glace. Et ça la texture, le goût que les mamans disaient, ça change. C'est fini. Si c'est le poisson, ça peut prendre 24 ou 48 heures pour que ça devienne congelé et ça se gâte au fond. Wow. Avec les ruptures du froid, c'est fini. Quand vous amenez donc ça à la maison, ça devient ce que les mamans ont dit, que le goût a changé. Ça veut dire que le légume congelé n'est même pas bien pour ta santé. Vu que ça perd les nutriments, en fait. Voilà. Ouais. Et ça me permet de dire aux gens qu'en principe, même les fruits, quand on achète les fruits ne doivent pas trop mettre le temps, que ce soit au frigo. Parce que le frigo, les températures là, ne maintiennent pas ces fruits, la vitamine C correctement. Oui, ça ne maintient pas. Ce qui maintient, c'est la surgélation. Ça ne bouge pas. Tout est là. Donc ça veut dire que les repas, excuse-moi Cathy, les repas qu'on chauffe, parce que les mamans ont dit que quand on a fini de faire la cuisine là, et on fait, comme beaucoup font des gamelles et gardent au congélateur, ça perd ses nutriments à ce moment-là. Quand on revient pour chauffer. Ça devient, dans le classement des aliments, ce qu'on va appeler aliments peu transformés. Parce que vous aviez mis et les huiles et tout, les cubes, tout. Ce n'est plus bon. Et c'est ça qu'il faut éviter dans les surgelés. Bah écoutez, mais quand tu es une personne aussi occupée, tu fais comment donc pour t'organiser quand tu dois faire ta bouffe de la semaine, donc tous les jours? Si tu es occupé, par exemple, si tu es occupé, j'ai présenté les légumes là. Quand tu arrives, tu sors ton folon, c'est quelques minutes au feu, avec peut-être du poulet, c'est terminé, c'est quelques minutes. Le poulet que tu as fait comment? Que tu as gardé aussi au congélateur? Oui. Mais au niveau du poulet, il y a une autre technique. C'est que, par exemple, les viandes, il ne faut pas les préparer. On fait juste une mise en place. Vous pouvez émincer les viandes et les légumes. Vous mettez dans des bacs. Vous mettez à la surgélation. Quand vous rentrez, quelques minutes, c'est terminé. C'est des choses de 20-30 minutes. Ah, ça dépend. Pourquoi tu No, I want to ask her, what are the dangers of eating or consuming frozen vegetable? The dangers. Frozen vegetable is good. So what are the dangers? Or for how long? Because in natural fresh food, processed food. It's natural food. Yeah. It's frozen, when you take frozen food is natural food. You keep just in the freezer. So how long is it supposed to stay in the freezer? It can make 3 months is good. 3 months. Yeah, 3 months. Don't have problem. In not processed food. Yeah. That's the problem. It's not like you have, for example, canned food. Like sardine, yeah. But we do have canned vegetable as well. What about the canned? It's very good. My advice I can give for our country. Frozen food
is solution. So are they vegetables that are better frozen than the other? Like, are they a specific type of vegetable that you... Folong, you can put that. Okay. Ndole, you can put that. Green beans, carrot, corn. I take, for example, corn. That the period we have a lot of corn. You can make sanga all the time on the year. Yeah, you can put that. Banana, you can put that. Cassava, you can put that. Sweet potatoes, you can put that. Potatoes, you can put that, because sometimes you see French fry coming from French fries. Yeah, you see that. Yes, you can put a lot of things. That is solution. For example, we have the period here in Cameroon. Everything is too much there in market. You can, when you have, for example, 1,000, you can never buy something. And that's the solution. The solution is frozen food. You put that in market, you can keep the price. Okay. Yes. And you can have the products all the year. Donc on est sur les aliments surgelés. Donc comment et quels sont les avantages et les inconvénients des légumes surgelés par rapport aux légumes frais et en conserve? Et comment choisir des légumes surgelés qui soient de bonne qualité nutritionnelle? Ah voilà, les avantages, je l'ai dit tout à l'heure, que il y a les oranges que Cathy a présentées, sortant du Nigeria. Quand tu vois ça, tu es conscient que ça fait au moins 3 semaines. Et il y a des aliments, quand nous arrivons au marché, quand tu fixes ça, tu sais que, wow! Mais est-ce que c'est surgelé? Non, je suis en train de... Parce qu'il faut commencer par le naturel. D'accord. Voilà. Je précise pour éviter les polémiques, c'est que le meilleur aliment, c'est l'aliment naturel. Mais quand tu prends ta papaye du champ, mange ça. Directement. La vitamine C est là à 100%. Ça veut dire, si je viens ici, je salue Cathy, je salue Ngoron. S'ils ont la grippe, je suis protégé parce que j'ai pris de la vitamine C. Mais si la même papaye n'a pas atteint sa maturité, comme nous voyons là, et que ça reste presque 2 semaines là, non, ça ne sert à rien, vu que le soleil a frappé, le transport, la manipulation et les produits que les gens mettent. Et ceci me permet même de dire aux gens, stop, ne mettez plus les produits dans les aliments. Parce que votre premier médicament, ce qu'on ne vous dit pas, c'est votre aliment. Et quand vous mettez, que ce soit les plantains, ce n'est pas normal. Et on a parlé de la surgélation. Vous pouvez donc, à partir de l'émission d'aujourd'hui, au lieu d'introduire les produits chimiques dans les aliments, vous pouvez surgeler ça. Vous pouvez vendre vos aliments toute l'année. Parce qu'en principe, l'idée d'introduire les produits dans les aliments, c'est pour écouler là rapidement. Et les gens ont compris aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle les produits surgelés. Et on peut avoir ça toute l'année. Alors, pour répondre à la question de la personne, c'est que les produits surgelés, d'après les tests qu'on a fait en Europe, on s'est rendu compte que la vitamine qui est capitale, la vitamine C, ce sont ces produits-là. Mais il faut vérifier si le produit, tout de suite, on a pris du champ et on a jeté directement dans le froid. Mais si c'est... Et ça me fait tout de suite d'interpeller les Camerounais. Qu'au niveau de la chaîne du froid, écoutez-moi les gars, il faut retenir que malgré que certains Camerounais ne maîtrisent pas, il y a des Camerounais qui connaissent. Quand on arrive dans vos supermarchés, on voit des produits, on connaît que ça là, les gens ont débranché leur groupe. Parce que je ne vais pas parler, parce qu'on a des ruptures du froid, il y a des gens qui... Donc quand vous débranchez ça, c'est pas bon. Et c'est ça, je ne peux pas me prononcer parce que je sais qu'il y a cette technique ici. Au niveau des aliments, il faut éviter les ruptures du froid. Quand vous aviez... Et ça permet aussi, les mamans qui parlaient là, éduquez déjà vos enfants que le frigo n'est pas un bardeau. C'est vos remèdes qui sont là-bas, vos remèdes, ce sont les aliments. Si vous ouvrez le congélateur tout le temps, ce n'est pas un bardeau. La chaîne du froid, ça va être comme ça. Et après, maintenant, celui qui gère le froid va vous couper le courant. Boum. Ce n'est plus un aliment. C'est de la catastrophe totale. Et pour maintenir
les épinards, comme vous voyez en image là, pour maintenir les feuilles là, comme vous voyez là, ça commence à moins 30 degrés jusqu'à 100. Or, ici chez nous, ce que je vois, c'est souvent moins 8 et après ça redescend. Ça pose un problème. Oui, c'est ce que je vois. Donc, on va parler de la congélation au Cameroun. Voilà. Les produits sont congelés. Et un produit congelé, quand vous arrivez, vous trouvez des cristaux de glace. On prend un poisson. Quand vous arrivez, même vous trouvez les gars là, en train de taper le poisson au sol. Boum, boum, boum. On met dans l'eau. Voilà pourquoi ces produits changent de goût, c'est pas bon. Et bien sûr, même dans nos maisons, c'est ça en principe le problème. Donc, on va acheter le poisson frais une fois, ce qui n'est pas congelé. Oui, si tu sais que tu as... Est-ce qu'on peut arriver au marché, on dit on veut le poisson surgelé? Tu peux aller à UP. Voilà. Et je peux donner ce conseil aux gens. Voilà. Ceux qui ont la chance d'avoir la chaîne du foie correcte chez eux. Oui, les supermarchés. Si tu achètes les carpes ou les bars, tu injectes directement et que tu as les températures allant à moins de 25, tu auras un poisson frais même pendant 3 mois. Ça ne change pas. Mais si c'est le style qu'on connaît là... Ah, si tu vas, tu le mets au congélateur. Oui, toi-même. Parce que les autres peuvent jouer parce qu'ils veulent économiser. Et ça, c'est vrai. Je suis allé dormir quelque part. Cet individu se permet à 1 heure. Parce que chez lui, il y avait les climatiseurs. Mais à 1 heure, il guette si tout le monde dort et il peut éteindre les choses. J'ai dit à ces messieurs, arrête ça. Remets. Je ne dormais pas. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'en principe, le jeu, c'est d'économiser. Parce que les gens ne veulent pas payer. Or, c'est la même tactique qu'on va voir. Parce que pourquoi on a toujours les poissons pourris? Tu achètes un poisson, tu amènes chez toi, c'est pourri. Parce que les gens appliquent la même technique de ces messieurs. Voilà. Allez. Bon, quand vous faites ça, on appelle ça les ruptures du froid. L'aliment se gâte. Et il faut arrêter ça. D'accord. Voilà, nous avons discuté à propos justement des différences entre les légumes frais en conserve et surgelés et de leur impact sur la valeur nutritionnelle. Nous avons vu que chaque option a ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment, et que la clé est de choisir les légumes qui conviennent le mieux à vos besoins et surtout et à vos préférences aussi. Alors nous vous encourageons à intégrer dans votre alimentation quotidienne en choisissant des options fraîches en conserve ou surgelées qui soient de bonne qualité nutritionnelle. N'oubliez pas de varier vos choix pour obtenir tous les nutriments essentiels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Polycarpe Ozoa était notre invité et pour l'avoir, c'est pas compliqué. Comme d'habitude, réapprendre à manger, il est spécialiste en rééquilibrage alimentaire, en food safety et diététique. Voilà, vous avez tous les contacts qu'il faut pour pouvoir échanger avec lui en termes de rééquilibrage alimentaire. Nous le retrouverons dans 2 semaines encore avec un sujet bien brûlant qui serait très bien pour notre santé. Tonton Calvino, Catherine connaît. On se dit à demain, c'est mercredi et ce sera un mercredi des jeunes et avec une thématique toujours qui fera le plaisir de beaucoup de nos téléspectateurs. Coach, see you next week. Dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines. Allez, ciao, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de STV. Ah ben c'est fini. Ciao. Et pourquoi c'est fini?